Salut à tous les refs, j'espère que vous allez très très bien. Moi ça super. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va aller react aux animations que j'attendais spécialement. Le petit Goku Ryoken avec Hildegarde. J'ai encore rien vu, ni stat, ni rien. On va aller voir tout ça ensemble les gars. Et je vais vous dire tout simplement ce que j'en pense. Et tout simplement, est-ce que le personnage est fort ou est-ce que le personnage a de belles animations? J'ai hâte de voir ça en tout cas les gars. On va commencer directement avec ces animations. Let's go. Ok. Oh c'est stylé ça. Ça fait un peu trop spé générique, genre ça aurait été stylé pour un free-to-play, mais c'est... J'aime bien. Oh, par contre, waouh, magnifique. Ah ouais, le contre, il est incroyable. C'est encore un contre? C'est pas un contre? Enfin, c'est un contre ou une annulation. Ah ok, il y a que l'esprit de Ryuken. Ok, bon les gars, on va se remater ça vite fait, et je vais en dire ce que je pense de mon avis. En vrai, l'aspect, je la trouve pas ouf, parce que, voilà quoi, hein. Genre, c'est pas fluide, je trouve. Enfin, en vrai, ça va, je vous jure, ça va. Non, en vrai, ça va. Mais ce plan, j'aime pas, quoi, ça gâche un peu tout. Ça fait un peu aménagé, quoi. Ça, si j'ai bien compris, une annulation. Strike. Genre une annulation physique. Ok. Qui est plutôt stylé, j'aime bien. Ça, c'est l'active skill. Ou l'entrée en scène. Mais je pense que c'est plus l'active skill du coup. Par contre, l'animation, elle est dégueu, hein. C'est beau, hein. Mais le problème, c'est qu'il bouge pas. C'est pas fluide quand ses cheveux ils bougent. J'aime pas. Par contre, cette animation, elle est très stylée, mais je sais pas correspond à quoi. Ce sera un contre? Genre, il a une annulation et un contre? Ou c'est juste une annulation méga stylée? Mais pourquoi il y a cette OST derrière? Non, par contre, les gars, c'est vraiment magnifique. Par contre, je suis déçu qu'ils aient pas fait un Ryuken. Les gars, je vais tout casser. Pourquoi ils ont pas refait tout comme le LR, mais dans le perso, en HD? C'était le moment ou jamais. Ah, les gars, je suis un petit peu déçu sur ce sujet-là, mais bon, on va voir ça. Les gars, on est parti pour le petit Hildegarde. Est-ce qu'il va avoir des meilleures animations? En vrai, Goku SH3, c'est pas incroyable, mais ça va. Parce que il y a des plans que j'aime bien, il y a des scènes que j'aime bien. Ok, ça commence bien. Donc ça, c'est l'entrée en scène. Ok. Donc en x2, ça risque d'être très beau. Ok, la transfo. Imagine une transfo par active skill du coup. Ah ouais, non, par contre, lui, il envoie, hein. En fait, lui, il a de belles animes, mais il est éclaté. On va se remater ça. Il a de belles animes, mais il est éclaté. Est-ce que, pour ceux qui connaissent la trend, il a de belles animes parce qu'il est éclaté? Ou est-ce que c'est parce qu'il est éclaté qu'il a de belles animes? Ok, franchement, les animes, elles sont pas. En fait, elles sont très très belles. Franchement, elles sont mieux que Goku SG3. Mais en fait, le personnage est un peu osef en termes d'anime. C'est-à-dire que c'est stylé, franchement. Mais genre, moi, j'aurais préféré mettre tout ce budget-là sur Goku SG3. Et au pire, lui, il a des animes de merde. Je m'en fous un peu, c'est Hildegarde, quoi. C'est un gros géant qui tape. Mais c'est intéressant ce qu'ils ont fait. Et franchement, c'est très stylé. Franchement, du côté de Hildegarde, c'est très stylé. M'excusez. Oula. Ok, ok. Ok, donc je valide pour Hildegarde et pour Goku SSJ3, je valide, mais un peu moins. Je suis un peu moins fan, quoi. Maintenant, on va aller voir les stats. Bon, les gars, je me suis dit qu'on va opter autrement. Je vais vous lire le kit et vous. Oula, ça bug un peu. C'est mon ordi qui est en surcharge.
Ok, mais bon, je vais quand même, en gros, je vais vous lire le kit. Et vous, tout simplement, je vais tout simplement. Ouais, bon, j'espère que ça va pas bugger cette fois-ci. Je vais vous lire le kit, et pendant ce temps-là, ce qui sera affiché, ce sera tout simplement Île-de-Garn, et je vais pas vous afficher le kit, parce que dans tous les cas, moi, j'aurai un peu du mal à le lire. Donc vous, ce sera encore pire. En espérant que, voilà, hein, ça se passe bien. Du coup, on va commencer par Île-de-Garn. Alors, pour les boss de film et les gars qui sont qui sont, comment on dit, euh, régénérés, on pourrait dire ça comme ça, les gars qui sont, ouais. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Les guerriers de l'au-delà, voilà, guerriers de l'au-delà. Qui plus 3 attaque et def plus 170%, parce qu'en fait, c'est en écrit en anglais, du coup, je capte un peu moins. Et pour les légendes et les transformations fortifiantes, ok, plus 30%, ok, c'est pas dégueu, mais c'est pas non plus intéressant de fou. Il augmente la def sur l'aspect, d'accord. Le passif, c'est il lance l'animation d'entrée, et il obtient qui plus 3 attaque et def plus 100%. Je crois que c'est ça, ouais. Attaque et def plus 100%. Ouais. Attaque et def plus 100% et grande chance de faire un crit pour 5 tours. Ok. Attaque et def plus 200%, ça c'est sa base. Et attaque plus 100% quand il attaque. Grande chance d'esquiver les attaques ennemies. Ok, c'est fort. Et il fait une attaque qui a une grande chance de devenir une super attaque, tout simplement. Et le tour où il lance cette attaque, il esquive. Ok, c'est fort. Et def plus 10% à chaque fois qu'il est esquivé, max 50%. Ok, c'est plutôt intéressant, en vrai, pour une première forme. Ensuite, il utilise son active skill qui le transforme. Il faut qu'il ait 70% de PV ou moins, et 3 tours après que le combat ait commencé, ou sinon 6 tours après que le combat ait commencé, tout simplement. Ok, c'est une très bonne condition. Très très bonne condition. Ok. Passive. En bas, donc déjà, il augmente grandement l'attaque pendant un tour. Ok, c'est ça spé quand il est transpo. Et ensuite, qui plus 3 attaque et def plus 250% en base, c'est une très bonne base. Attaque plus 150% lorsqu'il attaque. Il récupère encore de l'attaque et de la def plus 100% et une grande chance de faire un crit s'il est le premier à attaquer dans le tour. Il fait une additionnelle qui a une grande chance d'être une spé et il a une grande chance d'esquiver l'attaque ennemie. Ouais, il fait tout en fait. Et il fait une attaque supplémentaire qui a encore une grande chance de devenir une spé dans le tour si il a esquivé une attaque. Ok, et gain additionnel de 10% d'esquiver une attaque et de faire un crit pour chaque personne, enfin chaque esquive qu'il a fait dans le tour. Et tous les trois fois, les attaques sont esquivées. Le caractère will evade all enemy attack on the next character turn. Ok, le père. Ça m'a l'air d'être craqué de fou malade, mais vraiment de fou malade. Après, le problème de ce genre de perso, c'est qu'ils n'ont pas énormément de catégories. Bon, désolé les gars pour le petit bug que j'ai eu au début du vidéo, parce que juste j'avais du mal à gérer le truc, surtout que j'ai l'impression que mon OBS il bug, hein, va falloir changer tout le matos, hein. Mais du coup, les gars, le truc, je le trouve très très fort, hein. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais on va passer au Goku SJ3. D'après ce que j'ai lu, je trouve ça très très fort. Ok. Pour le Goku SJ3, il est leader, bah, lui, du héros des films. Final Trump Card, je sais pas c'est quoi ça. Je sais pas c'est quoi comme catégorie. Qui plus 3 attaque def plus 170%. Une additionnelle de 30% pour les persos de type Super Saiyan 3 ou Kamehameha. Ah, ok. Super Saiyan 3, j'allais dire c'est guess de fou. Mais Kamehameha, c'est broken de fou. Donc non, c'est très très fort. Ok. Il augmente grandement l'attaque pendant un tour. Et il augmente la def pendant un tour. Ok. Qui plus 3 attaque et def plus 200%. Ok, bonne base. Il a une moyenne chance de faire un crit. Il a une grande chance d'esquiver l'attaque ennemie. Ok, c'est très fort. Et il a attaque et def plus 150% lorsqu'il fait une super attaque. Ok, ça m'a l'air très très fort. Il gagne en plus attaque et def plus 150% et une grande chance de crit
Et en plus, chance d'esquiver l'ennemi quand il est en plus 1% quand il est en deuxième ou troisième. Ok. Et il gagne attaque plus 159% et chance de faire un crit plus 50% si les PV sont à 59% ou moins. Et grande chance de l'unifier les attaques qui sont des attaques de patate, quoi. C'est ça? Voilà, ok. Ouais, le perso, déjà, là, du coup, c'était bien une transfo tout à l'heure. C'est bien ce que je comprends. C'est soit une transfo, soit une espèce de mode géant. Je comprends plus, les gars. Ah, c'est un stand-by. C'est un stand-by, ok. Le personnage comme ça, à sec, il me paraît très très fort, vraiment très très fort. Euh, donc ouais, il a l'air très fort. Les conditions, c'est pour utiliser l'active skill qui est un stand-by du coup, avoir 70% de PV ou moins, et 3, ok, c'est la même chose que Hildegarde. Des très bonnes conditions. Oh les gars, on est vraiment sur des persos de qualité, pas niveau animation sur Goku SJ3, mais sur un kit de qualité, j'en ai l'impression. Ok, en Super Saiyan 3, Standby, du coup, il augmente massivement l'attaque et nullifie les attaques ennemies euh, et counter avec une grande. Il counter avec intense power, il counter fortement, je pense, ouais. Et il fait un crit. Ok, donc il contre tout, c'est ça? Donc, il contre tout. Ouais, il a un truc, ok, ça peut être intéressant. Donc il fait. C'est pas juste il tank, c'est en plus il contre. Je crois que c'est la première fois qu'on voit ça, hein, de souvenir. Ensuite, euh, The Dragon, ok. Attaque et def plus 333%. Gain institutionnel, attaque plus 59% pour la première apparence. Grande chance d'esquiver les attaques ennemies. Gain additionnel, chance d'esquiver les ennemis plus 20% si les PV sont à 59 ou plus. Reveal la location de la super attaque, donc il détecte l'aspect. During caractère attaque tourne, ok, quand il est là. En gros, quand il est là, il révèle l'attaque spé des persos qui attaquent. Et il a un support pour tous les persos de ki plus 3 et def plus 59%. C'est assez fort, honnêtement. Et gain additionnel d'attaque plus 33% et esquive les ennemis quand le tourne se finit. During the turn where finish is activated. Non, c'est quand le finish est activé. Ok, ok. Les gars, ça me paraît fort, hein. Ça me paraît très fort. Franchement, en regardant les deux, vous, je sais pas ce que vous allez en penser comme ça. C'est vrai que ça s'assombrit de fou dehors. Mais du coup, les gars, moi, ce que j'en pense, c'est que tout simplement, les deux sont très très forts. Peut-être Hildegarde un peu plus, parce que ça part vraiment aux cacahuètes. Mais bon, Hildegarde, il a pas énormément de team. Mais le Goku SJ3, c'est monstrueux aussi. Hâte de voir ce que ça va donner en réalité, après des tests, etc. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre la famille. J'espère que mon analyse a été concluante pour vous, qu'elle vous a aidé à connaître un peu plus les personnages, que j'ai été clair. Sinon, dites-moi en commentaire, il n'y a pas de souci. J'irai voir pour m'améliorer, c'est ça le but. Et en plus de ça, les animations, si je devrais donner une note globale sur les cartes, Hildegarde, très bonne animation, très bon perso, c'est un 8 sur 10, 9 sur 10, 8, 9, c'est un excellent perso. SSJ3, il a de moins bonnes animations, par contre, il a aussi un kit très fort, ce sera peut-être un 7 sur 10. Très bon kit, bonnes animations, 7 sur 10, voilà. Après, c'est vrai qu'il n'a pas de garde ni rien, mais bon, je pense que ça va se débrouiller quand même, vu le nombre de stats qu'il a, plus tout ce qu'il a autour, donc ça devrait aller. En tout cas, les refs, j'espère que vous passez de bonnes vacances.